biblique. Merci pour ta parole qui apporte la vie, la lumière à tout cœur. Nous demandons ce soir que la parole qui sort ne soit pas vide au nom de Jésus-Christ. Que la parole ne soit pas perdue dans le prédicateur, ne soit pas perdue dans tous nos dirigeants, dans nos pasteurs, partout nos ouvriers se trouvent aussi au nom de Jésus-Christ. Nous prions que la parole de Dieu ne soit pas perdue dans l'assemblée du Seigneur, ici et partout, au nom de Jésus-Christ. Que ta parole fasse un impact précis, un effet transformateur dans chaque vie, dans ma vie, dans la vie des frères, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour la réponse. Au nom de Jésus, nous prions. Donne-moi un grand amen. Que Dieu vous bénisse. Soyez-vous ce soir. Nous sommes à Jacques chapitre 2 et nous allons voir les versets, les derniers versets du chapitre 2, du Jacques 2, verset 20 ou verset 26. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? 21. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? 22. Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. 23. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. 24. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. 25. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? 26. La fin du chapitre entier nous dit: comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres, la foi sans les actions correspondantes, la foi sans le résultat visible, l'impact visible, l'effet visible, la foi sans le caractère, la foi sans le comportement d'un véritable croyant, la foi sans les œuvres est morte. Nous allons voir la justification par la foi seule et ensuite la fidélité. Nous allons voir cela sur 3 points. Premier point, la justification par la foi d'Abraham seul sans les œuvres. Numéro 2, la justification de l'amitié d'Abraham par une marche digne. 3. Demeurer en tant que juste par la fidélité à la parole. Voyons la première partie, premier point. Comme nous voyons tout le passage parle de la foi, cela parle des fruits. Le passage parle de la foi et ça parle de l'action visible, du comportement visible, de l'action qui accompagne la foi. Vous voyez, il y a des gens qui croient que Jacques n'a pas bien compris le passage, que l'apôtre Paul, il a bien compris, parce que c'est pourquoi, c'est ce qu'ils veulent entendre. C'est ce que ces gens-là croyaient savoir. Il dit que l'apôtre Paul parlait du salut, que le salut, c'est la justification, c'est la rédemption,
la justification, la rédemption, c'est la réconciliation avec Dieu. Et l'apôtre Paul l'a bien dit, il a dit que la justification, c'est pas la foi sans les œuvres. Que nous sommes justifiés, que nous sommes sauvés, que nous sommes rachetés, nous sommes réconciliés avec Dieu par la foi et la foi seule, pas d'œuvre du tout. Mais Jacques a dit que, mais est-ce que vous voyez que Abraham était justifié par la foi, à travers ses œuvres? Dit que vous voici. Est-ce que vous voyez la contradiction dans la Bible? Non, monsieur, il n'y a pas de contradiction. L'apôtre Paul parlait de la foi par laquelle on entre dans le royaume de Dieu. Tout ce que vous avez fait auparavant, oui, ne vient pas maintenant ici, parce que toutes nos bonnes œuvres, toute notre justice est semblable à de vêtements souillés, et cela ne nous qualifie pas d'entrer dans le royaume de Dieu. Dans le cas de Jacques, il ne parlait pas de la foi pour entrer, il parlait de la foi pour exprimer que vous êtes maintenant dedans et vous marchez dans le chemin de la vie, dans le chemin de la justice. Et vous parlez de deux choses différentes. Au fait, lorsque vous étudiez, l'apôtre Paul a parlé de la foi pour entrer. Cela, c'est la foi sans les œuvres. Il a aussi parlé de la foi qui exprime votre vie, votre action. Et il dit que c'est la foi qui agit par amour. Et maintenant, vous êtes au-dedans, vous allez vouloir montrer que vous êtes enfant de Dieu, que vous avez la foi. Le fruit doit être là. C'est pourquoi c'est dit que si quelqu'un est en Christ, vous êtes entré par la foi, sans les œuvres. Maintenant, vous êtes en Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ça, c'est l'œuvre. Après que vous êtes entré, alors, Tite, il dit, Tite, souligne-leur. Paul dit que les nôtres savent apprendre à maintenir, à faire de bonnes œuvres. Il nous dit en Éphésiens 2:10 que nous sommes créés pour de bonnes œuvres. Alors il n'y a pas de contradiction. Avant que vous n'entriez, vous pensez, dire, mais comment je vais entrer? Est-ce que je vais amener ma justice personnelle? Est-ce que je vais amener mes œuvres, mes activités? Non, abandonne cela. Cela va te disqualifier. Mais tu viens. Je n'ai rien dans ma main. Simplement à la croix, je m'accroche. La foi sans les œuvres. Mais maintenant que vous êtes entrés, maintenant que vous êtes venus, maintenant que vous êtes enfants de Dieu, votre action va démontrer la présence de la foi dans votre vie. Alors portez donc des fruits dignes de la repentance. Dieu n'est pas injuste pour oublier vos bonnes œuvres que vous avez faites. Maintenant, nous avons les bonnes œuvres. Nous avons le comportement à l'image de Christ. Nous avons les fruits qui accompagnent la foi. C'est ce à quoi Jacques se référait. Alors, quand vous êtes entrés, on parle de la justification que nous avons par la foi seule, sans les œuvres. Cela nous dit au Romains chapitre 4. Romains 4, nous lisons le verset 1 qui dit: que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair? Verset 2 dit: si Abraham a été justifié par les œuvres, si Abraham est entré dans le royaume par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Verset 3 dit: car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Donc, Abraham est entré dans le royaume. Abraham était réconcilié avec Dieu. Abraham était justifié par la foi qu'il avait dans le Seigneur à venir. Le Seigneur Jésus a dit
Abraham se réjouit de voir mes jours et il était content et très heureux. C'est la foi en le Seigneur Jésus. Sans les œuvres, la justice lui a été imputée. Alors, c'est divisé en 3 parties. Numéro 1 ici, nous allons voir la justification et la réconciliation impossible avec les œuvres dans la chair. Les œuvres qu'on a dans la chair, les activités que nous faisons sans la grâce de Dieu, le fruit que nous portons par la chair seule, ils n'ont rien à faire quand on vient connaître le Seigneur pour notre salut. Deuxième partie, c'est la justification avec la justice imputée, sans les œuvres, mais par la foi. Nous venons au Seigneur, nous voulons être justifiés. Quelqu'un vient au Seigneur, quelqu'un vient à la cour de justice, la personne est inculpée, il sera jugé, il va porter les conséquences de ses mauvais actes et il est venu comparaître. Mais qu'est-ce qu'il apporte? Argument? Non. Qu'est-ce qu'il apporte? Certaines des bonnes œuvres que j'ai faites plus grandes que mes mauvaises choses. Non. Il vient suppliant. Il y a l'avocat défenseur, il y a le Messie, il y a le médiateur qui a payé tout le prix pour lui. Et maintenant il dit que pas à cause de moi, mais à cause de lui. C'est ce qui apporte la justification sans les œuvres. Et puis la justice du Seigneur est imputée. Et troisième partie, nous allons voir ici la justification avec la régénération impartie ou communiquée sans la dignité et à travers la foi. N'étant pas digne de rien, il n'est pas digne sans la grâce, il n'est pas digne sans l'amour de Dieu, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, le plus grand des pécheurs, le plus vilain des pécheurs, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Sans la dignité personnelle, sans les bonnes choses qu'on aurait faites, mais pas la foi. C'est la justification avec la régénération. La régénération, c'est la transformation dans le cœur. La régénération, c'est la transformation totale. La foi que nous croyons en le Seigneur Jésus, cela apporte la régénération et cela apporte la transformation. Et tout cela, c'est pas la foi. Et si vous allez venir dans le royaume, c'est pas la foi. C'est pourquoi vous ne devez pas attendre quelque chose. J'attends me nettoyer. J'attends nettoyer toutes les choses que j'ai faites dans le passé. Ce n'est pas nécessaire. Entrer, ce n'est pas la foi. J'attends me transformer en une bonne personne. Non, ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas la foi. J'attends corriger toutes les mauvaises choses que j'avais faites. Non. Entre. Parce que demain pourra être trop tard. Regardez le voleur à la croix. Seigneur, souviens-toi de moi lorsque tu viendrais dans ton royaume. Qu'avait-il? Qu'est-ce qu'il pourrait faire? Est-ce que le baptême d'eau, ce n'était pas disponible? Il était à la croix. Il ne pouvait rien faire. Et Jésus a dit que je te le dis. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. L'homme a été justifié par la foi sans les œuvres. Et allons à la première partie ici. Nous allons voir la justification et la réconciliation impossible avec les œuvres dans la chair. Les œuvres dans la chair. Tout ce qu'on fait est dans cette catégorie. Dans cette catégorie, cela ne mérite rien devant le Seigneur. Nous allons voir Romains chapitre 4, versets 1 et 2. Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, qu'est-ce que cela veut dire? Notre père, numéro 1, naturellement, il est le père des Juifs.
le père des Juifs. Oui, ils sont les enfants d'Abraham. Et puis il est le père de tous ceux qui croient en Christ, de ceux qui ont fait mal. Ils sont païens, ils étaient dans les ténèbres, ils étaient idolâtres, adultères. Maintenant, ils sont venus. Pourquoi? Comment ils sont venus? Ils sont venus comme Abraham était venu. Ils sont venus parce que le Père Dieu dans les cieux les a invités. Comme ils sont entrés, ils sont venus, rien dans leurs mains. Alors, simplement, ils se sont accrochés à la croix. Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre Père, a obtenu selon la chair? Verset 2 nous dit, si Abraham a été justifié par les œuvres, si Abraham pourrait réclamer tout mérite, si Abraham pourrait réclamer quelque chose, regardez, j'ai fait cela, c'est pourquoi je suis sauvé, j'ai fait cela, c'est pourquoi j'étais réconcilié, j'ai fait cela, c'est pourquoi j'étais justifié. Si Abraham pourrait, si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Cela veut dire qu'il n'avait rien fait. On va Josué 24, verset 2. Voyons l'histoire d'Abraham et la vie qu'il a menée avant d'entrer. Au point d'entrer dans le royaume de Dieu, c'est pas la foi. Josué 24, verset 2. Je dis à tout le peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, vos pères, Térak, père d'Abraham et père de Nacor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve, et ils servaient d'autres dieux. Et ils servaient d'autres dieux, ils servaient des idoles. Donc, Abraham n'avait rien dont il faut être fier. Je suis venu parce que je suis venu parce que j'étais bon, j'étais pur, je suis venu parce que j'étais juste. Non, il n'y a rien de pareil. Et il servait d'autres dieux. Il était venu comme il était, comme aujourd'hui, tout pécheur peut venir, tout pécheur doit venir tel que tu es. Voyons Ésaïe au chapitre 51. Ésaïe 51, verset 1. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel, portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillé, sur le creux de la fosse. Voyez cela, d'où vous avez été tiré. Voyons le verset 2. Verset 2 dit, portez les regards sur Abraham, votre père, et sur Sarah qui vous a enfanté. Car le seul, je l'ai appelé, je l'ai béni et multiplié. Il était tiré de la fosse d'idolâtrie, de la souillure, de la dégradation. Alors, il n'y a rien dans votre main que vous puissiez apporter. Nous allons au Romains 3. Romains 3, verset 10. C'est ici que nous tous nous étions. C'est ici que nous tous, c'est ici dont nous sommes sortis. Romains 3, 10. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Alors, de tous les descendants d'Adam, de toute la postérité d'Adam, pas de juste, pas même un seul. Nul ne peut venir devant Dieu que me voici, je viens par mon mérite. Je viens sur la base de ma dignité. Non, non, il n'y a personne qui puisse dire cela parce que vous voyez, il n'y a pas de réconciliation avec Dieu par les œuvres de la chair, avec ce qu'on a fait. Il n'y a pas de réconciliation, la justification avec Dieu par ce qu'on peut produire par notre propre force. Le verset 11 dit, nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu.
Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Je dis, mais vous tous, y a-t-il des gens qui cherchent Dieu? Non, ils ne cherchent pas Dieu. Ils cherchent le pain et le beurre. Ils cherchent ce qu'ils peuvent avoir. Ils cherchent les choses de ce monde. Ils cherchent l'argent. Ils cherchent l'influence. Ils cherchent la position. Ils cherchent ceci et cela. Mais dans le vrai sens, nul ne cherche Dieu. Il dit que tous sont égarés, tous sont égarés, tout le monde, tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Donc vous ne pouvez pas venir à Dieu, vous voulez entrer dans le royaume de Dieu et vous regardez ce que vous croyez faire, que c'est la bonne chose là, que ça c'est il y a un motif personnel pour ce que vous avez fait. Regardez la bonne chose que vous avez faite. Regardez le sou de ce que vous avez fait là. Ouais, il y a la dépravation là-bas. Il y a une mauvaise dispensation. Il y a une pensée. Vous faites ceci pour qu'on te voie. Tu fais ceci afin que tu sois reconnu. Tu fais ceci afin que tu sois honoré. Tu fais cela afin que tout ce que tu fais soit reconnu. Tout ce qu'on fait, c'est entaché par nos pensées, par ce qu'on fait. C'est quoi? C'est dire que il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. 13. Le gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Un venin d'aspic sous leurs lèvres. Ce n'est pas au-dessus de leurs lèvres. Ce n'est pas au-dessus de leur langue. Il y a quelque chose caché là-bas. Que quoi que le croit faire du bien, cela blesse les gens spirituellement. Parce qu'il y a le venin, il y a le poison là-bas. Comment donc pouvons-nous venir à Dieu, qu'on apporte quelque chose? Dieu, regarde la bonne chose que j'ai faite. Est-ce que je peux l'utiliser pour me réconcilier avec toi? Non. Est-ce qu'on peut utiliser ceci pour être ami? Ton ami? Non. Ça, c'est un poison, c'est vénéneux. Et 14 dit, leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Verset 15 dit, ils ont les pieds légers pour répandre le sang. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. Ouais, quelqu'un pourrait ne pas tuer, mais Jésus a dit que si tu te mets en colère contre ton frère, tu es un meurtrier. Combien de fois tout homme, avant qu'on ne vienne dans le royaume, oui, nous nous engageons, nous nous mettons en colère, et la colère est interprétée par Dieu comme un meurtre. Si vous avez occasion, vous aurez fait quelque chose de terrible à la personne que vous haïssez, à la personne contre qui vous êtes en colère. Et verset, ils ont les pieds légers pour répandre le sang. 16, la destruction et le malheur sont sur leur route. 17 dit, ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Quelqu'un peut être à l'église pendant des années. Si la personne n'a pas le cœur de Christ, les sentiments de Christ, l'esprit de Christ, la nature de Christ, la personne ne peut jamais connaître le chemin de la paix. La personne va déranger ici, déranger cela. La personne ne saura pas comment être en paix dans son cœur, ne saura pas comment avoir la paix dans son esprit. Alors, il y a la paix dans la réconciliation. Il y a la paix lorsque vous venez au Seigneur par la foi et vous êtes justifiés. Mais ceci-là, mais tous les hommes sur la terre, jusqu'à ce que vous rencontrez Christ, de tous les hommes que vous connaissez, au moins, il y a des gens il y a un ennemi là-bas, des gens avec les gens qui interagissent, il y a un ennemi là-bas, il y a des gens qui n'aiment pas voir, il y a des gens qui n'aiment pas entendre parce qu'ils n'ont pas manifesté la foi qui entre dans le royaume. Voyez le verset 18 qui dit, la crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux.
les gens qui sont hors du royaume, quelle que soit leur religion, quel que soit ce qu'ils sont, il n'y a pas, la crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Ils ne pensent pas comment Dieu regarde ceci, comment Dieu va-t-il juger ceci, comment le Seigneur va-t-il apprécier ceci. Ils agissent et ils font tout ce qu'ils aiment faire parce que il n'y a pas la crainte de Dieu, il n'y a pas la justification. C'est parce que il n'y a pas la réconciliation avec Dieu, il n'y a pas la régénération, il n'y a pas la transformation dans leur vie. Et la crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. 19 dit, or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Donc, il n'y a pas de justification ou la réconciliation qui soit possible avec les œuvres de la chair. Allons à la deuxième partie, si nous allons voir ici la justification avec la justice imputée sans les œuvres, mais par la foi. Nous allons au Romains chapitre 4. Romains 4, nous lisons le verset 3 qui dit, car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Imputé à justice, qu'est-ce que cela veut dire? 22 qui dit, c'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. C'est ainsi que Abraham a obtenu la justice, cela lui a été imputé. Il est venu sans rien dans sa main, il est venu sans rien pour le recommander, il est venu sans rien pour le qualifier. Il dit, Seigneur, je crois, et c'est cette foi en le Seigneur, à cause du Christ à venir, c'est cette foi qui amène cette justification et cette imputation. Au fait, c'est en Genèse 15. Voyons. Genèse 15, verset 6. Abraham eut confiance en l'Éternel. Au commencement de la Bible, vous voyez, les gens croient que le salut, la justification n'est venu qu'au temps où Jésus était mort à la croix. Il y a d'aucuns qui vont dire que tous ces gens qui suivent Christ, ces gens qui ont suivi Christ, Pierre, Matthieu, Jean, qui n'étaient pas nés de nouveau, que la justice ne leur a pas été imputée, que parce que Christ n'était pas mort, que c'est après la croix que la justice est devenue une chose imputée aux hommes. Mais regardez ceci, même en Genèse, Abraham eut confiance à l'Éternel qui le lui imputa à justice. Et on va aux Hébreux chapitre 11, verset 8 qui dit, c'est pas la foi qu'Abraham, pas par les œuvres, c'est pas la foi qu'Abraham, pas en essayant de faire son mieux, c'est pas la foi qu'Abraham, pas le fait de se transformer, de se changer, non, c'est pas la foi qu'Abraham, pas je vais à l'église, je vais à une assemblée quelque part, mais c'est pas la foi qu'Abraham. Ce n'est pas en changeant mon habillement, non, c'est pas la foi. Ce n'est pas en me joignant à une assemblée et apprenant et en agissant comme eux, en les imitant, en les copiant. Non, comment ils s'habillent, comment ils parlent, comment ils marchent, comment ils s'inclinent, comment ils se mettent à genoux. Non, c'est pas la foi. C'est pas la foi. Nous n'amenons rien et nous savons que nous ne sommes pas qualifiés.
ce n'est pas une chose méritoire. On ne mérite rien. Mais c'est par la foi. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est pas la foi. C'est ainsi que nous venons au Seigneur aujourd'hui. Nous ne connaissons rien. Le passé ne nous qualifie pas. Le présent ne nous fait pas mériter quelque chose. Mais nous venons parce que il m'a appelé, il vous a appelé. Alors, il appelle tout le monde à la repentance. Donc tout ce qui est du passé, du présent, on abandonne tout et puis on vient au Seigneur. Voyons la troisième partie ici, c'est la justification avec la régénération impartie sans la dignité et à travers la foi. La justification avec la régénération maintenant impartie, un mot imputé, l'autre mot imparti, c'est-à-dire communiquer, transférer. Lorsqu'on ne pouvait rien payer pour ce qu'on a fait, Christ a tout payé. Et parce qu'il a tout payé, nous croyons en lui. Et comme nous croyons en lui, il impute cette justice à nous. La justice qu'on n'avait pas, il avait cette justice, il a cette justice, et il dit, donne-moi tes péchés, je te donne ma justice. Et nous avons accepté la transaction, nous lui avons donné nos péchés, et il nous a donné sa justice. Ça, c'est l'imputation. Mais il ne nous abandonne pas comme ça. L'imputation qui lui appartient vient à nous. Alors, il y a la communication. Alors, il nous impartition, il nous impartit, il touche notre nature, notre cœur, il touche notre esprit. Et puis, il nous impartit, il nous transfère ça. Il change notre nature et nous donne la nature divine. À cause de cette impartition, cette communication, maintenant nous pouvons vivre tel qu'il veut que nous vivions. J'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Si je vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, la vie que je mène maintenant dans la chair, je vis par la foi dans le Fils de Dieu qui m'aime et qui s'est donné lui-même pour moi. C'est l'impartition. Et c'est dit à Tite 3, verset 5, Tite 3, 5 dit, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération. Ouais, par le baptême de la régénération. La miséricorde, la grâce, l'amour, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération, il nous a lavés. Il a ôté la souillure. Il a lavé notre nature. Il a lavé notre cœur. Il a lavé ce que nous étions. La dépravation ne continue pas en nous. Il nous a lavés. Et que par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Alors nous avons un changement qui a surgi. Donc nous allons voir Romains chapitre 5, verset 18. Romains 5, 18 qui dit ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. Et tout ce qu'on a fait a apporté la condamnation, même ce qu'on a fait qui était superficiellement bon. L'Esprit de Dieu dit dans notre cœur que oui, tu as fait quelque chose qui soit superficiellement bon, mais quel est ton motif, ton intention? Est-ce que tu ne verses pas de l'eau afin de pouvoir aller mouiller le sol? Est-ce que tu ne fais pas cela parce que tu espères quelque chose? Si tout le monde autour de toi est aveugle, si tout le monde ne peut pas voir
la bonne chose que tu crois faire, si tu fais cela, si les gens peuvent dire que, bon travail. S'il n'y a personne pour te féliciter, pour te saluer, pour dire que tu as bien fait, tu n'aurais pas fait ça. Cela veut dire donc que la condamnation est venue sur nous. Mais maintenant, c'est dit que la justice d'une seule personne et le don gratuit qu'il a est venu sur tous les hommes par la justification de la vie. Parce que Christ est mort et Christ a abandonné sa justice afin que nous recevions cette justice. Voilà le verset 19 là-bas, 19 qui dit que car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup, c'est-à-dire Christ, beaucoup seront rendus justes. Beaucoup seront rendus justes. On va au Romains 6, verset 18, qui dit, ayant été affranchis du péché, quelqu'un nous a affranchis, c'est Christ qui nous a affranchis. Alors, c'est son œuvre à la croix qui nous a affranchis. Vous ne pouvez pas le faire pour vous-même. Alors, si vous essayez vous-même, si vous n'allez pas au calvaire, si vous essayez vous-même, vous n'allez pas à Christ, vous serez toujours aussi sale que vous étiez. Mais il a été affranchi du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Vous êtes devenus esclaves de la justice. Voilà, le verset 22 nous dit, mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et vous avez pour fruit la sainteté. Le fruit ne vient pas à moins qu'on ne sème la graine. Alors, on doit semer la graine. Ça doit germer, ça doit pousser, grandir, donner un arbre et puis ça va donner du fruit. Le fruit, la graine, la semence de la parole doit être semée dans notre cœur afin que nous puissions porter le fruit de la sainteté. La sainteté, il n'y a personne qui puisse l'avoir. Quelqu'un peut avoir une sainteté superficielle, une sainteté pharisaïque, une sainteté des pharisiens, extérieurement sainte, mais intérieurement sale, intérieurement hypocrite, souillée. Mais c'est lorsque la semence de la parole est semée, est mise en nous, c'est lorsque la graine, la semence de la parole entre dans notre cœur et que cela vit en nous, c'est alors que le fruit de la sainteté va porter et sera évident. Et mais ça dit que ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Et vous avez pour fruit la sainteté et vous avez pour faire la vie éternelle. Sans la sanctification, personne ne vivra éternellement avec Dieu. Dieu est saint parce qu'il est saint. Il vit dans un lieu saint, le ciel. Il est entouré de saints anges et les rachetés du Seigneur qui nous ont précédés, ils sont aussi saints. Pour que vous soyez au ciel, vous devez avoir cette sainteté. Vous ne pouvez pas avoir la sainteté quelque part à moins que vous ne veniez au Seigneur par la foi. Vous êtes justifiés par la foi et il vous impute la justice de Christ et il vous donne la sainteté qui est agréable à Dieu. Alors vous devez rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Nous allons au deuxième point, la justification de l'amitié d'Abraham par une marche digne. Maintenant, nous parlons de quelque chose d'autre. Nous parlons d'Abraham. Abraham
avait la foi sans les œuvres. Abraham a aussi la foi avec les œuvres. C'est pourquoi Dieu a dit, Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Oui, je t'ai accepté dans le royaume. Je t'ai accepté d'entrer sans les œuvres. Tu n'as pas bien marché, mais je t'ai accepté. Je t'ai imputé la justice. Maintenant, oui, tu es entré. Maintenant, tu es venu dans le royaume. Tu sais ce qu'il faut faire maintenant? Tu dois marcher devant moi et être intègre. Ça c'est une chose continuelle. L'autre foi sans les œuvres est une chose instantanée. Entre, c'est instantané. Oui, fais le pas de la foi et entre. Et, Seigneur, que dois-je faire pour être sauvé? Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Entre. Il n'y a pas le temps, à perdre, il n'y a rien à déterrer, il n'y a rien à faire. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Et le geôlier philippien est entré sans les œuvres. Mais maintenant, alors il les a pris à la même heure de la nuit et il a lavé leurs plaies. Il est entré, mais il a nettoyé leurs plaies. Alors il leur a fait manger dans sa maison. Cela veut dire que vous êtes entrés. Maintenant, montrez l'évidence de cette foi par ce que vous faites. Voyez, Zachée, descends. Dépêche-toi, car je dois demeurer dans ta maison ce jour. Et le Seigneur va descendre, le Seigneur va demeurer dans sa maison ce jour. Ce n'est pas la foi et non pas les œuvres. Après être entré, comme il est descendu, il a dit, Seigneur, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Il ne devait pas le faire pour entrer, mais l'avarice, la ruse, toutes choses ôtées, tout en entrant. Alors il doit montrer l'évidence que je suis entré. Et aussi, il dit, si j'ai ravi quelque chose de quelqu'un, alors je lui rends le quadruple. Jésus a dit, le salut est entré dans cette maison. Son cœur est maintenant changé et une impartition a lieu. Alors l'avarice du passé est ôtée parce qu'il est entré dans le royaume. Abraham est devenu ami de Dieu à cause de la marche digne. On va à Jacques 2, verset 20, qui dit, veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Quelqu'un court et dit que je suis sauvé. Mais je suis sauvé, pas de changement de vie. Je suis sauvé. Et il n'y a pas de cas, il n'y a pas d'un caractère pur. Je suis sauvé. Il n'y a rien à montrer. L'homme est vain parce que sa manière est vaine. L'homme là est vain parce que sa profession est vaine. L'homme là est vain parce que ses actions, son attitude, tout est vain. Et c'est dit, veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile. 21. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Donc quelqu'un dit, celui-ci, non, moi je ne comprends pas. Justifié par la foi, Romains, chapitre 4, et puis ici, Jacques dit, justifié par les œuvres. Laissez-moi vous l'expliquer. Justifié par la foi. Genèse 15. Avant qu'il avait un enfant, Isaac n'était pas né. Le Seigneur l'avait appelé hors de Ur en Chaldée, il ne savait pas où il allait. Le Seigneur lui a dit, sors. Et Dieu a dit,
sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Et je serai un père pour vous et vous serez mes fils et mes filles, dit l'Éternel. Et il en était sorti, et il était justifié par la foi. Après plusieurs années, après le chapitre 15 de Genèse, on est arrivé au chapitre 17, chapitre 18, chapitre 19, chapitre 20, chapitre 21. Isaac était né et Isaac croissait. Chapitre 22, Isaac a grandi jusqu'au point qu'il a demandé à son père, mon père, et voici le bois, voici le feu, où est l'agneau pour le sacrifice? Des années entre chapitre 15 de Genèse au chapitre 22, maintenant, Dieu demandait une autre chose. Que demandait-il? Pour trouver si Abraham aimait Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, si Abraham aimait Dieu plus qu'Isaac, si Abraham va se comporter comme un véritable ami de Dieu. Il est devenu ami de Dieu. Maintenant, Dieu demandait à son ami que offre-moi Isaac sur l'autel, sur la montagne que je te montrerai. Il a obéi à Dieu. La justification par les œuvres. Après la justification par la foi. Alors c'est ce qui était arrivé ici, que la justification d'Abraham, la justification de l'amitié d'Abraham pour justifier l'amitié. Tu dis que tu es mon ami. Est-ce que tu peux faire tout ce que je te commande? Est-ce que tu peux me redonner ce que je t'ai donné? Oui, je peux le faire. C'est la marche digne. Nous allons voir 3 sections ici. 1, nous allons voir la foi et l'amitié d'Abraham justifié. Déjà justifié par la foi, mais maintenant, il est devenu ami de Dieu. Il est justifié. Alors, il faut justifier cette amitié. 2, la foi et la fidélité des personnes justifiées. Le Seigneur a désigné, parce que le Seigneur a désigné, comme il a nommé Abraham pour être le père de plusieurs nations, la fidélité qu'il exige après cette désignation, cette nomination. 3, la foi et la fidélité. Et 3, la foi et la communion des ambassadeurs justifiés. Numéro 1, nous allons voir ici la foi et l'amitié d'Abraham justifié. Nous allons voir Jacques chapitre 2. Jacques 2, verset 22 dit: tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. 23. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Et il fut appelé ami de Dieu. Lorsqu'il était en Chaldée, il n'était pas ami de Dieu. Lorsqu'il était avec son père et en Ur, il n'était pas ami de Dieu. Avant qu'il ne soit sorti, il n'était pas ami de Dieu. Mais il avait la foi en Dieu. Après cela, alors il était ami de Dieu. Et puis maintenant, il a justifié l'amitié. Ésaïe 41, verset 8. Mais toi, Israël, mon serviteur Jacob que j'ai choisi, race d'Abraham, la postérité d'Abraham, le rejeton d'Abraham que j'ai aimé. Dieu a dit, c'est mon ami, l'ami de Dieu, qui pouvait offrir son fils unique à Dieu. Ça, c'est un véritable ami. Voyons, Exode
chapitre 33, verset 11. Exode 33, verset 11. L'Éternel parlait à Moïse face à face comme un homme parle à son ami. L'Éternel parlait avec Moïse face à face. C'est ce qu'il faisait avec Abraham. Abraham, est-ce que tu sais que j'ai quelque chose à faire à Sodome? Je vais te le dire. Et leurs péchés sont au comble, jusqu'au ciel. Je vais les détruire. Mais je ne peux rien faire sans te le dire. L'ami de Dieu, Abraham a dit, Seigneur, mais est-ce qu'on peut en parler, ami avec ami? Et si tu vois 50 juste là-bas, vas-tu les détruire? Non, je ne vais pas le faire. Attends, Dieu, il ne faut pas partir. Et si tu as vu 40 personnes là-bas, 30 personnes là-bas, 20 personnes là-bas, et 10 personnes là-bas, je ne vais pas les détruire. Alors, il a parlé, Dieu parlait à Abraham, il a parlé à Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Maintenant, qu'est-ce qui lui a fait avoir cela? Sa foi va avec une marche digne. La foi avec la marche digne. Nous allons à Jean 15, nous allons à Jean 15, verset 13 qui dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Dieu, le Père, a un ami, Abraham. Dieu le Fils a beaucoup d'amis, les disciples et les croyants d'aujourd'hui. Et le verset 14 dit, 14. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. La justification de l'amitié. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Il dit, heureux ceux qui sont doux car ils hériteront la terre. Nous devenons doux par la grâce de Dieu. On n'avait pas la douceur avant d'entrer. Maintenant, nous sommes entrés, nous sommes amis de Jésus. Nous portons la douceur, l'humilité dans notre vie pour justifier notre amitié avec lui. C'est dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Nous voici, nous amenons notre don à l'autel. Nous rappelons que quelqu'un a quelque chose contre nous. Ne dit pas que ça c'est son affaire, ça il y a quelque chose contre moi. Il ne faut pas le regarder. Le Seigneur a dit non. Laisse ton don ton offrande sur l'autel, va te réconcilier avec lui et puis reviens offrir ton offrande. Nous ne devons pas faire cela aujourd'hui, mais on a le salut, on est justifié par la foi sans les œuvres. Mais maintenant, nous sommes amis de Christ. Parce que nous sommes amis de Christ, maintenant, on ne mène pas la vie et puis on piétine celui-ci, on piétine l'autre personne. On piétine l'autre, ceci, on piétine l'autre sur l'œil de l'autre, sur l'autre. Il ne faut pas le regarder, c'est son affaire. Non, parce que nous sommes amis de Dieu, on fait ce que Christ dit, parce que maintenant, nous justifions notre amitié avec lui. Le verset 15 dit, je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Et comme le Père a fait connaître Abraham parce qu'il était son ami, maintenant nous sommes son ami, alors il ne nous abandonne pas dans les ténèbres. Il fait ceci, il nous a dit tout ce qu'il allait faire, tout ce qu'il veut faire. Alors pour justifier notre amitié avec lui, on ne peut pas maintenant commencer à aller
que oui, je marche par la foi sans les œuvres. La foi sans les œuvres, non. C'est maintenant la foi avec les œuvres. C'est maintenant la foi avec votre marche digne. C'est avec la foi, avec votre action digne, avec votre comportement digne. La foi et l'amitié avec l'Abraham justifié. Numéro 2 ici, c'est la foi et la fidélité des personnes désignées justifiées. Jacques, chapitre 2, verset 24. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres, par les actions, par le comportement, par le sacrifice. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Il combine les deux, la justification à l'entrée, il y a la justification pour l'expression de son amitié avec Dieu, l'expression de sa fidélité avec Dieu, l'expression de la fidélité présente et constante avec Dieu. La justification, cela vient par la foi au commencement, la justification qui vient par l'expression de la fidélité pendant que vous marchez avec le Seigneur. Nous allons à Jacques 2, 24. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres. Le croyant est justifié, l'ami de Dieu est justifié. Vous voyez comment cette personne qui marche dans la perfection que Dieu exige est justifiée par les œuvres et non par la foi seulement. On va à Néhémie 9, verset 7. Néhémie 9, verset 7. C'est toi, Éternel Dieu, qui a choisi Abraham, qui l'a fait sortir d'Ur en Chaldée et qui lui a donné le nom d'Abraham. Verset 8. Tu trouveras son cœur fidèle devant toi. Tu trouveras son cœur fidèle devant toi. Tu fis alliance avec lui. Et tu promis de donner à sa postérité le pays des Cananéens, des Hétiens, des Amoréens, des Phéréziens, des Jébusiens et des Girgasiens. Et tu as tenu ta parole, car tu es juste. Ouais, le verset 9. Verset 9. Celui-là parle toujours d'Abraham. Tu vis l'affliction de nos pères en Égypte et tu entends leur cri vers la mer Rouge. Il nous dit que pour Abraham, Dieu a accompli sa parole. Et Dieu, même après sa mort, Dieu continue d'accomplir sa parole à ses descendants parce qu'il l'a retrouvé fidèle. Alors pensez à nous, les croyants aujourd'hui. 1 Corinthiens 4, 2. Ainsi qu'en 1 Corinthiens 4, 2. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. C'est requis, c'est exigé de toi, de moi, d'un croyant, que nous soyons fidèles. Au 1 Corinthiens 4, verset 16, je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. 17. Pour cela, je vous ai enseigné, je vous ai envoyé Timothée,
qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Et fidèle dans le Seigneur. Les gens qui sont reconnus comme disciples de Christ, les gens à qui on remet ce que Dieu fait, les gens qui sont fidèles dans le Seigneur, et il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ, quelle est la manière dont j'enseigne partout dans toutes les églises. Il nous dit en Galates chapitre 4 verset 7, ainsi tu n'es plus esclave mais fils. Si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Allons au Colossiens chapitre 4, nous lisons le verset 7. Colossiens 4, verset 7. Tychik, le bien-aimé frère et le fidèle ministre, mon compagnon de service dans le Seigneur. Les gens à qui on peut faire confiance ce jour, et Paul a amené cet homme ensemble avec lui, sont les gens fidèles, fidèles en moindres choses, fidèles en grandes choses, sont des gens qui sont fidèles à la parole, les gens qui sont fidèles à la voix du Seigneur. Mon compagnon de service dans le Seigneur. 17 dit, et dites à Archippe, prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur, afin de le bien remplir. Que vous demeurez fidèle en temps favorable ou non, sous le soleil, sous la pluie, lorsque le climat est convenable ou non, lorsque vous êtes content ou triste, la fidélité est au Seigneur. On voit la deuxième partie ici, on voit ici la foi et la foi. Troisième partie ici, la foi et la communion des ambassadeurs justifiés. Jacques 2, verset 25. Jacques 2, 25. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas justifiée? Ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres? Nous parlons de la justification par les œuvres et par les œuvres, par la foi. Justification par la foi, lorsqu'elle a vu les disciples, les espions israélites, elle les a reconnus, elle a dit, nous avons appris ce que le Seigneur a fait en Égypte. Comment vous avez traversé la mer Rouge, ce que vous avez fait à ces rois incroyants. Et nous sommes dans la désolation, tout le monde a peur de vous. Et que voici sa foi, elle a dit, nous savons que le Seigneur vous a donné le pays. Et elle a supplié que donnez-moi une promesse, faites-moi une promesse que vous n'allez pas me détruire à votre arrivée. Vous allez me sauver notre maison. Elle les a reçus et elle a confessé que réellement Dieu leur a donné le pays. Je veux faire partie du peuple d'alliance de Dieu. C'est la justification par la foi. Mais maintenant, la chose suivante, comment savait-il que Dieu leur a donné le pays? Alors, elle n'allait pas lutter contre eux, elle n'allait pas les rapporter au roi, elle n'allait pas les exposer au danger, elle les a protégés. Ça, c'est la justification par les œuvres. C'est ce qui est dit ici, que Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Et ces gens sont justifiés. Et si elle aussi est justifiée, elle veut faire partie des enfants d'Israël. C'est la communion. C'est la communion. Alors je suis sauvé par la foi. Mais je veux
retenir la communion avec le peuple de Dieu. Et maintenant, alors, il nous faut cette communion. 1 Jean 1, verset 3. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. La communion avec nous. Comment maintenons nous cette communion en demeurant dans les doctrines, dans les exigences, en demeurant dans les exigences de Dieu et notre communion est avec notre communion est avec le Père et avec son Fils et avec son Fils Jésus-Christ. Acte 2, verset 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle. Oui, nous avons la foi en Dieu, nous entrons et pour rester à l'intérieur, nous maintenons la foi avec la communion qu'on a avec le peuple de Dieu. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Nous allons maintenant au troisième point. Troisième point, nous allons voir demeurer en tant que juste par la fidélité à la parole. La fidélité à la parole. Nous entrons, nous sommes entrés et maintenant nous voulons demeurer comme des justes, des gens justifiés et cela avec la fidélité à la parole. Habakkuk 2, 4. Habakkuk 2, 4. Voici son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Vous savez, il y a des gens qui disent que les gens de l'Ancien Testament n'avaient pas la foi. Mais ils avaient la foi, Moïse avait foi en Dieu, Abraham avait foi en Dieu, Josué avait foi en Dieu, David avait foi en Dieu. Et il s'est confié en l'Éternel. Esaïe avait la foi en Dieu. Et il m'a dit que les païens auront leur foi en Dieu. Ici, dans l'Ancien Testament, c'est dit que le juste vivra par sa foi. On va au Romains, chapitre 1, 17. Romains 1, 17. Romains 1, 17. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. On va au Galates 3.11. Galates 3.11. Galates 3.11. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. À maintes reprises. Le juste vivra par la foi. Nous entrons par la foi. Nous continuons de marcher dans la voie étroite, sur la voie de la sainteté par la foi, et nous terminons par la foi. Tous sont morts dans la foi. C'est pas la foi. La foi tout au long du chemin. Nous allons voir 3 sections encore ici. Nous allons voir la première partie, l'expiation, la propitiation pour les justifier par la foi dans sa dignité. Numéro 2, la persévérance des justifiés dans la fidélité à la parole. La fidélité à la parole. 3, c'est le chemin du juste par la foi en la parole. Voyons la première partie. La propitiation pour les justifier par la foi dans sa dignité. Romains 3,
21, Romains 3, 21, Romains 3, 23. Car tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont besoin de la foi pour être purifiés, sauvés, rachetés et justifiés. Car tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Verset 24. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Verset 25. Celui que Dieu a destiné par son sang à être, pour ceux qui croient en victime propitiatoire, victime expiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience, afin, dis-je. Verset 26. Cela nous a assuré de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Notre pardon vient par la croyance en Jésus, la propitiation, l'expiation, croire tout en croyant en Jésus. La miséricorde de Dieu, la grâce de Dieu vient tout en croyant en Jésus-Christ. Cela nous dit, on va. 1 Jean chapitre 2, verset 1. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Voilà le verset 2. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Dans le monde entier, si quelqu'un doit être justifié, si quelqu'un aura la rédemption, la réconciliation, la personne doit croire au Seigneur Jésus. Voyons le numéro 2 ici. Numéro 2 ici, c'est la persévérance des justifiés dans la fidélité à la parole. Hébreux chapitre 10, verset 38. Et mon juste vivra par la foi. Nous entrons dans le royaume par la foi, nous continuons de marcher, vivre par la foi. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, si quelqu'un dit, et la foi que j'ai au commencement, ça suffit, je ne peux plus quitter la voie étroite pour aller à la voie spacieuse, ça va pour moi. Non, ça ne va pas pour vous, ça ne va pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. 39 dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Ils étaient sauvés au départ, ils étaient entrés par la foi, et maintenant, ils se sont éloignés, ils sont retirés de la voie de la justice, se sont éloignés de la voie de la sainteté, et ils disent que que ça ne compte pas. Ça compte beaucoup. Et si quelqu'un si quelqu'un se retire, et mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Vous n'allez pas vous retirer. Je ne vais pas me retirer. Matthieu 24. Matthieu chapitre 24, verset 12. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Verset 13 dit, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Vous allez persévérer jusqu'à la fin. Voilà la troisième partie ici. Nous allons voir le chemin ou la voie du juste par la foi en la parole. La foi
le chemin du juste. Le juste, le chemin la voie qu'il emprunte. Proverbe 4, Proverbe 4, 18. Le chantier des justes est comme la lumière resplendissante. C'est comme vous vous réveillez le matin et traite le matin et la lumière, il est jour. Alors la lumière là, mais c'est pas resplendissant. Mais comme le temps file, ouais, la lumière devient très éclatante. C'est notre vie. On ne marche pas la foi. On est dans la communion. On marche dans la réelle compréhension et dans la concentration sur la parole de Dieu, sur la voie du juste. Et c'est dit que le sentier des justes est comme la lumière resplendissante. Votre vie sera resplendissante. Votre lumière sera resplendissante. Votre foi sera resplendissante. Et votre consécration à Dieu sera resplendissante. C'est pas que quelqu'un dit que je suis rentré par la foi un mois, un an, 10 ans. Déjà la personne se retire et la personne ne brille plus comme auparavant. Non, et que si tu es juste, si tu es une personne justifiée, le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Vous avez la grâce, Dieu vous donnera plus de grâce. Vous avez la force, Dieu vous donnera plus de force. Vous avez la foi en le Seigneur, vous avez la fidélité en le Seigneur. La foi et la fidélité vont augmenter au nom de Jésus-Christ. Ma foi va augmenter. Ma fidélité va augmenter. La grâce suffisante de Dieu va augmenter dans ma vie. Ah, la grâce suffisante de Dieu. Répétez cela. La grâce suffisante de Dieu va augmenter dans ma vie. Puisse le Seigneur le confirmer au nom de Jésus. Tenons-nous debout maintenant et parlons au Seigneur dans la prière. Ce que nous avons entendu aujourd'hui, la foi que nous devons avoir, la justification que nous avons, la vie de la justice que nous avons. Êtes-vous entré par la foi? Est-ce que vous exprimez votre foi? Est-ce que vous exprimez votre justification par la foi? Est-ce que vous brillez de plus en plus resplendissant? Ouvrez la bouche et priez le Seigneur.